Je laisse la parole à Gérald Briand pour intervenir au sujet de l'école polyvalente Eva Kotchever. Alors, on va accélérer là parce que là, je suis en train de mourir sur place. Là, je peux vous dire, là, c'est l'enfer là. Alors, donc c'est une question que Daniel Prémel devait normalement poser, notre collègue Daniel, mais qui Daniel ayant eu le Covid, comme voilà, etc. Donc voilà, je lui fais coucou, j'espère qu'elle nous regarde encore. Donc voilà, c'est une question qui porte sur l'école polyvalente Eva Kochner qui se situe dans le quartier de Chapelle Internationale. C'est une école de 9 classes qui a été ouverte à la rentrée de 2019, avant même la fin de l'opération de Chapelle Internationale qui accueille 171 élèves pour moitié en maternelle et en primaire. Depuis son ouverture, nous avons pu constater que les directrices changent à chaque rentrée scolaire, qu'il y a un turnover important des équipes pédagogiques. La communauté éducative se questionne pourquoi cette école n'est pas classée en REP, alors que la situation géographique et la situation familiale que nous connaissons et le centre d'hébergement d'urgence juste à côté de l'école le justifieraient. D'ailleurs, les écoles qui entourent, et notamment le collège, sont en REP. Donc c'est des demandes qui ont été donc transmises à l'académie, et pour l'instant, pas de réponse ni résultat, alors que ce classement en REP permettrait évidemment des moyens supplémentaires au projet pédagogique de l'école. Donc ma question est simple, est-ce qu'il y a des démarches qui ont été faites? Où en est-on? Et est-ce qu'on a un espoir de voir que l'école Kochner puisse être versée dans la catégorie des REP? Vas-y. Karine Roland. Merci pour cette question. Un salut bien sûr amical et de soutien à Daniel Prémel qui suit de très près non seulement la situation de cette école mais aussi de toutes celles dans lesquelles elle représente la mairie. Donc effectivement, l'école Eva Kotchever est dans une situation assez particulière. Je m'explique. Cet établissement a été pensé pour répondre, bien évidemment, aux besoins de scolarisation des habitants de Chapelle Internationale avant que ceci n'arrive, puisque le quartier n'existait pas. Ce quartier lui-même a été pensé avec une visée de forte mixité d'usage professionnel, habitation, mixité sociale aussi, une part de logement social, logement public, une part de logement privé. Seulement voilà, en grande partie du fait du Covid, le peuplement de Chapelle Internationale et donc de l'école s'est d'abord fait du côté des logements sociaux et beaucoup plus long à s'équilibrer avec les habitations privées. D'où, de la part des enseignants, des directions successives, comme tu l'as dit Gérald, le constat que l'école n'est pas très mixte socialement. Nous en avons été alertés fin 2020. D'où un rendez-vous avec le rectorat assez promptement, des courriers d'Éric Lejoindre à destination du rectorat là aussi, pour demander le classement en REP. La réponse qui est apportée par le rectorat, c'est qu'il faut attendre que le peuplement soit arrivé à maturité pour constater ce qu'il en est des effets naturels de la scolarisation des enfants et qu'ensuite, il pourrait être décidé d'un classement REP. Néanmoins, dans cette attente qui ne satisfait personne, des avancées ont été obtenues avec un nombre moyen d'élèves par classe qui est approchant de celui des établissements classés en réseau d'éducation prioritaire, des formations REP pour les enseignants, un apprentissage des langues étrangères qui démarre dès l'école maternelle et puis dans le temps périscolaire de nombreux projets pédagogiques. Aujourd'hui, on peut difficilement aller plus loin pour une raison factuelle assez étonnante. L'indice de positionnement social qui vient d'être évalué donc à Eva Kotchever place l'école parmi les établissements moyens à favoriser, entre moyens et favorisés, ce qui nous étonne pour les raisons que tu as évoquées. Donc, ça interroge surtout sur la manière dont l'IPS est calculé, parce que notamment on sait que certaines familles ne sont pas prises en compte ou ne déclarent pas. Bref, nous ne lâchons certainement pas Eva Kotchever, qui est par ailleurs un très bel établissement en termes architecturaux,
très bien conçu, très éco-responsable. Je le disais, beaucoup de projets y sont portés, y compris avec les habitants, les parents mobilisés. Et nous continuerons de porter cette demande de classement en réseau d'éducation prioritaire, qui est pour l'instant considérée comme dérogatoire par le rectorat. Voilà ce que je peux vous apporter comme élément pour le moment. Merci beaucoup, Karine.